Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un cours de stretching avec un manche à balai ou un bâton qui nous servira comme support. Donc allez, nous attaquons la séance tranquille. On va la commencer debout. Les pieds largeur du bassin. Bassin neutre, ni derrière ni devant. Largeur d'épaule au niveau de la prise de main, au niveau du bâton. Allez, ici je relâche mes épaules, je commence à inspirer. Et à l'expiration, je fais un cercle avec la tête du côté droit. Allez, je lâche tout. J'essaie de me détendre dans la première prise de geste. À gauche, expire. Lâche bien les épaules. Fais venir le menton sur le sternum. Une fois à droite, une fois à gauche. Expire bien avec la bouche. Allez, essaie d'aller aussi loin derrière que devant. Une fois à droite, une fois à gauche. Je te laisse faire. On revient en inspirant, lève le bâton dessus de la tête. On se grandit, garde le bassin bien neutre, expire, pousse-le loin derrière. Sens ta cage thoracique s'élargir, les côtes montées. Inspire, je reviens. Allez, je me détends. Expire, viens chercher l'étirement. Expansion de la cage thoracique. Monte les côtes, garde le bassin à l'avant. Tu peux regarder vers le plafond. Et je reviens. Allez, une troisième et dernière fois. On restera un peu plus longtemps en haut. Expire. Grandis-toi. Expansion de la cage thoracique. Pousse le bassin légèrement en avant. Et sur 3 respirations, je maintiens la posture. Si j'ai trop mal au cervical, je descends un petit peu la tête. Je continue à pousser mes mains au-delà des épaules. Allez, des respirations normales. En essayant toujours de sentir cet étirement. Je le sens bien au niveau des pectoraux. Au niveau du dos, je serre mes omoplates. Et je reviens en inspirant. Expire pour monter à nouveau le bâton. Je garde toujours la largeur d'épaule ou légèrement au-delà. Ok, j'inspire, je me grandis. Expire, pousse la taille sur la droite. Ici, je me déplace. Et là, je pousse le bâton aussi loin que je peux. Et je reviens à inspirer. Décale la taille en premier. Ça va. Expire. Tu peux plier légèrement les genoux. Garde ton bassin neutre au milieu. Expire à nouveau. Grandis-toi avant. Pousse la taille. Voilà, pas de flexion ici sur la cage thoracique. Hein. Pas comme ça. Hein. Toujours l'étirement sur la taille. Je reviens. Ah, même chose à gauche. Expire. Pousse la taille. Si tu sens que ça tire sur ton bas du dos, plie légèrement les genoux. Ce qui te fera légèrement avancer le bassin sur l'avant. Finis l'expiration en entier jusqu'à ce que tu te sois bien étiré. Ok pour ça. On va repartir sur la droite, mais on va plier la jambe gauche ici. Je soulève le talon, j'inspire, je pousse le bassin en même temps vers la gauche et le buste vers la droite. Le bâton du moins. Je reste 3 respirations. J'essaie d'avoir le bâton aussi droit que je peux, les épaules légèrement en avant. Je sens bien cet étirement de la taille, bas du dos. Garde bien la tête sous les bras et je reviens tranquillement. Grandis-toi, pousse le talon, le bassin en avant, expire, attention, toujours cet étirement de la taille, pas des épaules. Va aussi loin que tu peux avec le bâton et tu gardes 3 respirations. Détends la tête,
bassin avant. Et on revient tranquillement. Ça va? Je me mets de profil, mais tu peux rester face à moi. On a le bâton au-dessus de la tête, la largeur du tapis, plus large que la largeur des hanches au niveau des pieds. Ça marche. Laisse le bassin bien droit, hein, il ne doit pas bouger. Va chercher à pousser le bâton loin en avant. On inspire. Expire. Plie les genoux s'il faut. Ne laisse pas ton bâton dépasser ta tête vers le bas. Laisse-le vers le haut. Voilà, vers le bas, moi je montre ce que ça veut dire, c'est ici. Allez. Tâche à garder le bâton aussi loin que tu peux vers le haut. Je reviens en inspirant. Allez, on continue. Expirez. Bouge pas le bassin. Propulse-toi en avant. Plie les genoux s'il faut. Garde le ventre rentré. Le caisson abdominal doit être rentré, pas sorti. La tête loin devant. Étire bien les cervicales. Et je reviens. Ça tire sur les épaules aussi, c'est normal. Hein, parce qu'on cherche à garder les bras tendus. Éloigne le bâton. Expire. Et je reviens doucement. Ok, je vais positionner le bâton ici devant. Alors, la main droite plus haute que la main gauche. Je suis bien au bout du bâton. Ok, ici. Les bras sont tendus. On imagine ce qu'on va faire. Hein. On va pousser le poids en avant du dos. Donc, je pousse en avant. Si je vois que j'ai mes bras pliés, ben, je pousse le bâton un peu plus loin devant. J'expire. Et je mets ma tête entre les bras. Et là, je ressens bien cet étirement. Arrière de cuisse, fessier et bas du dos. Allez, je reste 3 respirations. Vu que j'ai le bâton, je peux me permettre d'aller un peu vers l'avant. Et là, ça tire bien sur la taille. Allez, j'éloigne mes insertions des hanches et des épaules. Allez, j'étire au maximum. Et je reviens en fléchissant les genoux. Là, je fais un dos arrondi. Allez, je fais un dos arrondi. Oh, je reviens doucement. Je change de main. Tout à l'heure, c'était le bras droit le plus haut, et là, c'est le bras gauche le plus haut. Ok, je tiens toujours à l'extrémité. Allez, je me propulse en avant, je recommence et j'expire. Ma tête bien entre les bras. Allez, j'allonge mon bassin loin derrière, ma tête loin devant. N'hésite pas à sentir plus d'étirement, à partir avec le poids du corps sur l'avant. Parce que pas de tomber, on a le bâton. Je résiste, hein, entre la tête qui pousse loin devant, le bassin qui tire loin derrière. Je peux garder mes jambes tendues, les plier légèrement. Allez, à la recherche de tirement dans le dos, les bras, les ischios, les fessiers. Et je reviens fléchissant les genoux doucement. Je pousse les épaules en avant, j'enroule le haut du dos, je rends la tête. Allez, je vais doucement pour me redresser. J'espère que ça va. Ok. Nous allons maintenir encore une fois le bâton sur l'avant. Seulement balancer la jambe droite. La jambe gauche, au lieu d'aller l'aligner derrière, ici, la largeur de ses hanches, ici on la décale. Ok pour ça. Je garde mon bâton toujours en avant, je garde le genou légèrement plié et je me propulse au niveau, je me coupe à la taille et aux hanches. Allez, je me propulse en avant. Si je vois que je suis comme ça, la solution c'est de décaler le bâton loin vers le tapis. Ça marche? Allez. J'expire toujours en descendant. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser mes mains descendre. Alors là, c'est la main du dessus, du même côté que la jambe de devant. Allez, ici, je descends un petit peu plus. Quand je dis descendre, à peu près au niveau de la tête, les épaules, s'il faut. Gardez la jambe tendue derrière. Et là, ce qui va se passer, si ça va, si on trouve dans cette posture, tu vas essayer de tendre la jambe de devant. Tu te maintiens bien au bâton. Allez, encore. Inspire.
Tu restes, expire. Essaie de descendre le ventre le plus près possible de ta jambe. Les deux hanches vers le sol. Pousse le bassin toujours vers le haut. N'hésite pas de plier légèrement ton genou devant. Je sens bien l'étirement, hein? Arrière de cuisse et fessier de la jambe de devant. Ok, comme tout à l'heure, on va pousser ses épaules en avant. Voilà, vers le bas, j'arrondis le dos. Je plie mon genou derrière et là, je déroule doucement. Ok, mais je reste en bas parce que je vais glisser ma jambe derrière. Je garde mes mains au même endroit. Mon genou devant ne dépasse pas la pointe. Ce qu'il faut faire, c'est juste glisser la jambe derrière. Si vraiment je sens que je suis trop loin comme ça, je rapproche le bâton. Ok. Et en soufflant, je vais descendre ma hanche de la jambe de derrière vers le sol. Ça, on peut l'effectuer avec le genou en bas, positionné. Alors, on va le faire d'abord en répétition. Je vais me redresser, j'expire. J'inspire, je pose, j'expire. J'allonge bien mon talon derrière comme si je voulais aller le poser, ce qui me donnera un étirement supplémentaire hein, sous le dessus de hanche et sur la cuisse. Tout en étirant le fessier de la jambe de devant. Je continue. Suivez votre respiration. Attention de ne pas glisser. Donc, maintenant, vous tenez les 3 respirations comme ça, tendues. Si ce n'est pas possible, maintenez la posture au sol, genoux appuyés. Mes bras sont toujours éloignés. Ou en flexion ou tendus. Attention, pour revenir, on positionne le genou au sol et on revient. Rapproche le bâton pour te redresser. Là, on va changer de côté. Donc, la main monte du côté où j'ai la jambe qui vient devant. Donc, normalement, c'est la gauche. Je vais me positionner hein, comme tout à l'heure. Donc, loin devant. Voilà. Alors, je fais en sorte que mes bras soient tendus. Donc, je tends mes bras. Là, ma posture. Donc, je suis redescendue avec les mains. Ok. Et là, je vais glisser ma jambe derrière. Pour avoir ma position. Hein. Idéalement, hein, mon genou hein, est ou à la pointe, mais sans la dépasser, ou au talon. Très bien. Allez, je suis ici. Je repère ce que je peux faire. Je pose mon genou. Je vais le faire en répétition. Je vais expirer quand je vais monter. Pensez qu'en montant, on pousse le talon de derrière vers le bas. Attention de ne pas cambrer toujours. Gardez le bassin bien vers le haut. Expirez pour monter. Et vous tenez la posture, 3 respirations, ou soit basse avec le genou, soit haute. Allez, et on maintient le plus calmement possible. Le bâton me permet de tenir l'équilibre. Hein. Appuyez toujours votre talon vers l'arrière. La main haute, c'est celle hein, où il y a le genou devant. Hein, on est d'accord, ok. On revient en positionnant le genou, attention de ne pas vous faire mal. Je reviens ici. Ok, et là je me redresse complètement. Bien. Je vais faire passer le bâton, voilà, derrière mon dos, ici. Ok. Allez, de la largeur du tapis. J'ai mon bâton qui glisse derrière le bassin. Et je vais le faire glisser jusqu'aux chevilles, tout en descendant le dos plat. Allez, j'inspire en descendant, je commence. Je ne pousse pas mon bassin vers l'arrière, mon poids du corps sur l'avant des pieds. Allez, le dos bien plat. Je glisse mon bâton jusqu'aux chevilles. Je laisse tomber mon buste vers l'avant. Et là, avec mes bras, je vais appuyer sur le bâton pour pouvoir arriver
jusqu'à placer mon ventre près des cuisses. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez le buste éloigné ou alors les genoux pliés. Et là, vous rapprochez le buste plus facilement. Allez, on maintient. N'hésitez pas sur l'expiration à aller plus loin. Essayez d'avoir maintenant le poids du corps sur l'avant des pieds. Et je maintiens ma posture, hein, ou soit en flexion, ou soit en extension. 3 respirations. Allez, allez-y encore. Appuyez le buste vers les cuisses. Montez le bassin. Lâchez la tête. Hein. Donc, attention pour vous redresser, on plie les genoux, on rentre les épaules, on arrondit le dos et on déroule. Ok, on ramènera le bâton sur l'avant. Et là, on va le faire glisser devant les cuisses jusqu'à le positionner devant les pointes de pied, toujours en dos plat. Allez, je rends le ventre, je pousse le bassin vers l'arrière, je descends en planche et j'expire jusqu'aux pointes de pied. Alors, une fois que je suis arrivée ou à la pointe droite ou à la pointe gauche, moi je veux commencer à gauche, on amène le bout du bâton là sur la demi-pointe là et j'étire mes orteils vers le haut. J'avance le buste légèrement. Je commence doucement, expire bien vers la cuisse. Alors, je peux relâcher à l'inspiration et recommencer, sinon vous restez ici. Allez, vous poussez le bâton contre vos orteils et vous descendez le buste à mesure que vous gagnez en souplesse. On sent bien l'étirement, toujours arrière de cuisse, fessier et en plus du mollet. Sans me déhancher, j'ai décalé mon buste, c'est normal. Je dévie un petit peu sur la jambe. Et là, je change de côté doucement. Vous pouvez plier les genoux, bien sûr, pour le changement de jambe. Allez, j'installe mon bâton au niveau de la pointe de pied. Allez. Je reste fléchie avec les deux genoux, j'essaie de tendre mes deux jambes. J'avance le ventre vers la cuisse. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, le but de l'exercice, c'est vraiment d'avancer le bas du ventre vers la jambe. Redressez bien les orteils. Aidez-vous du bâton. Décalez le buste, mais pas le bassin. Vous voyez la différence. On ne se déhanche pas. Et on revient doucement. On va rester ici. On va fléchir les genoux. On ne va pas se redresser. Mais éloignez le bâton des pieds. Ça y est, il nous manque ce petit ballon. Allez ici, rentrez la tête dans les bras. Et là, on va aller soulever les talons. Inspirez. Éloignez toujours le bâton. Expirez, ramenez le bâton et posez les talons. Poussez la tête entre les bras. Et je reviens. Décalez le bâton, montez les talons. Inspirez. Allez, expirez. Glissez le bâton, glissez-le. Encore une fois. Montez les talons. Et expirez, allez les poser. Ramenez le bâton près des pieds. Et soulevez vos deux pointes de pied. On est en équilibre. Si le bâton nous perturbe à cet exercice-là, vous pouvez poser vos mains au sol. Et en soufflant, voilà, j'essaie d'amener toujours pareil, le ventre près des jambes. Les plus souples, vous allez pouvoir aller doucement, ne tombez pas, près des jambes. Un bras dessous, un bras dessus. Allez, une main en avant, une main vers l'arrière. On plie les genoux à nouveau, on reprend son bâton. Ok.
Et on déroule doucement. Toujours le dos arrondi. Et relâche. En position sur le sol, complètement allongé. Allez, dans un premier temps, le bâton va venir au niveau des genoux. Allez, écrasez bien votre coccyx sur le tapis. Essayez de vous relaxer. Allez, tout à l'expiration, voilà, on éloigne bien le coccyx de la tête. On le tire bien au sol. Appuyez votre bâton vers vous. Et on relâche. Alors, on va aller placer le bâton ici au niveau de la plante des pieds. Ce qui va nous faire soulever le coccyx, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Petit massage au niveau du dos. Alors, vous tenez bien au ballon et vous allez pousser vos jambes vers l'arrière. Alors, vous êtes bloqué, vous êtes ici, c'est pas un problème. Sinon, vous essayez de tendre les jambes et vous expirez. Ouf. Vous revenez, inspirez. Allez, hop. Vous pouvez descendre les talons. Allez, je repars. On peut même prendre un petit élan. Expirez, enroulez-vous. Là, je montre la version où on ne peut pas aller plus loin. Donc, vous êtes ici. Vous décollez quand même votre sacrum, et votre coccyx, vos lombaires. Sinon, vous allez plus loin derrière. Jambes tendues. Et vous revenez doucement. Vertèbres déroulées sur le sol. Allez, on plie les genoux bien sûr. On va aller en refaire une. Inspirez. Expirez doucement. Sentez bien l'étirement au niveau du bas du dos. N'essayez pas des exploits, faire les chandelles. Allez plus loin si vous pouvez. Et là, on restera 3 respirations. Si ce n'est pas possible, restez plus bas avec les lombaires. Sinon, vous les montez. Pour celles qui peuvent aller encore plus loin, allez-y, montez, montez, montez. Éloignez les pieds de la tête. Et doucement, vous allez revenir dérouler le dos, très important. Doucement, doucement, doucement. Ok, on reprend la position en flexion. Et là, vous allez bouger comme ça de chaque côté. Descendez les talons pour avoir le coccyx sur le tapis. Voilà, ça détend bien au niveau des lombaires. Petit massage. Allez, on revient. Donc, une jambe au sol. Moi, je vais poser la gauche. Je vais garder la droite sur le bâton. Donc, j'ai mes mains, largeur d'épaule. J'ai mon pied bien au milieu du bâton à peu près. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier que les hanches, elles sont en ouverture. Plus je vais avoir ma hanche fermée, et quand je vais vouloir réaliser l'extension, je vais être bloquée parce que ma hanche, elle est en fermeture. Donc, je vais en flexion aller l'ouvrir. Donc, de la jambe qui est dessus, je fais une ouverture de hanche, ici, tranquillement. Donc, le repère, il va falloir que le genou ne regarde pas vers vous, mais qu'il aille légèrement s'orienter sur le côté. Voilà, ici j'y suis, j'expire en laissant le genou justement partir en ouverture. Par contre, je garde mon talon vers le plafond. Mes bras sont tendus. Vous pouvez bien sûr garder la jambe d'appui pliée. Parce que plus je vais aller lui faire une extension, et là je vais refermer ma hanche. Ça m'aide à l'ouverture. Allez, doucement maintenant, on va essayer de pousser la jambe tendue. J'éloigne mon bâton. J'expire et j'inspire, je reviens. Allez, prenez le temps. Souffle bien. Et gardez 3 respirations en haut. Alors, ça peut être légèrement plié, il n'y a pas de souci, ou complètement tendu.
Pour celles par contre qui réalisent l'exercice avec la jambe tendue, hein, sans décoller le bas du dos et sans refermer la hanche, allez-y, vous pouvez l'effectuer. Alors, on va revenir doucement, donc plie le genou. Vous pouvez poser un instant hein, sur le sol et là on va changer de côté. Allez, bien la plante du pied, l'ouverture de hanche. Voilà, ici, dirigez le genou légèrement sur le côté. Allez, vous dirigez le talon au niveau du genou ici. Voilà, ça veut dire que le talon, je ne laisse pas partir en bas. Hein, je le fais orienter vers le plafond. Je laisse mon genou s'ouvrir légèrement. Je laisse bien mon coccyx sur le tapis. Hein, je ne fais pas ce mouvement-là. Allez, je vous laisse doucement aller plus loin dans l'exercice. Tendez la jambe s'il faut, sinon gardez-la légèrement pliée. Expirez, on fait ça 3 fois. Inspirez, reviens. Cherche toujours à ouvrir la hanche de la jambe qui fléchit devant. Allez, encore. Et on va chercher l'amplitude tendue si on peut, sinon légèrement pliée. Pousse le bâton vers toi. 3 respirations. Les bras sont bien tendus, hein. Pas de flexion ici, tends bien les bras. Avance la jambe dès que tu peux. Et les 3 respirations sont terminées, tu reviens tranquillement. Ok. Tu ouvres les bras plus larges que les épaules. Ok, et là on va venir les tirer derrière la tête avant d'aller s'asseoir. Hein. Étire derrière la tête, voilà, grandis-toi. Ouvre bien la poitrine. Allez jusqu'au bout du bâton, les extrémités, les paumes de main vers le haut. Et là, je vais venir m'asseoir. Oh, je suis en travers. Donc là, elle va venir s'étirer. Donc le bâton passe derrière la tête. Allez, je serre mes omoplates. Et je tends mes jambes. Allez, les pieds flex. Je garde toujours le bâton au même endroit. Et je me plie à partir des hanches. Expirez. Garde le bâton aussi loin que tu peux derrière. Et tu reviens le dirigeant vers la pointe des pieds. Tu arrondis le dos et tu déroules. Allez, on fasse ça 3 fois. Pousse le derrière d'abord. Expansion de la cage thoracique. Allez, dirige-toi vers l'avant à partir des hanches. Souffle bien. Tire la tête. Et tu reviens vers les pointes. C'est là où on arrondit le dos. C'est quand on amène le bâton vers les pointes. J'y tiens ce ballon. Allez, encore. Inspirez. Pousse le bâton aussi loin que tu peux derrière. Travaille aussi la mobilité des épaules. Expirez. Allez. Tiens la posture. Tu peux plier les genoux légèrement. C'est autorisé. Et tu reviens vers les pointes. Et là, j'arrondis le dos. Et je reviens dérouler. Ok. Alors, on va aller mettre le bâton. Alors, bras droit ou bras gauche ici. Je vais tourner ma main, je vais l'enrouler. Hop, je vais le positionner derrière mon dos. Et là, je positionne ma tête. Et voilà, comme si j'étais appuyée contre un mur. Voilà, je sens mon dos étiré. À aucun moment, je pars en arrière.
Là, je vais me lâcher du bras de dessous et je vais aller m'appuyer sur le haut. Et je me grandis. Tu peux plier légèrement aussi les genoux si ça tire trop sur les cuisses. Je sens toute ma colonne vertébrale s'auto-grandir. Faut que les bras soient tendus au maximum. Respire normalement. Garde le menton légèrement sur le bas. Sens la nuque aussi s'étirer. Appuie-toi sur tes ischions, les os du bassin. Je ne laisse pas affaisser. Tu gardes bien l'alignement du dos contre le bâton. Et je relâche doucement. Je vais venir. Bon, vous êtes toujours face à moi. Alors, on va avoir l'écart. Ok. Allez. Donc, je place mon bâton devant comme on l'a fait la dernière fois avec la serviette. Allez. Donc, de cette position-là, je vais lever mes mains à hauteur des épaules. Ok. Pour le moment, je ne fais rien d'autre. Je vais juste pivoter mon buste sur la droite. Voilà, je me grandis, je m'affaisse pas. Et une fois que j'y suis, je pousse mon bâton vers la pointe de pied. J'expire et je lâche mon dos, même si ça rondit, je lâche mon dos. Alors, ou je positionne le bâton au niveau de la pointe, ou je vais enrouler complètement mes bras jusqu'à arriver à mettre le bâton au niveau de la plante du pied. Allez, j'inspire bien. Et j'expire parce que je veux aller plus loin. 3 respirations. Attention de ne pas faire rouler la pointe de pied à gauche. Lutte avec ça. On revient vers le haut. Étire le bâton si loin que tu peux. Grandis-toi avant. Tu tournes le buste. Inspirez, largeur d'épaule au niveau des mains, expirez, étendu. Avance le ventre en premier, puis là tu peux relâcher un dos arrondi. Avant on a avancé le ventre pour aplatir les lombaires. On place son bâton là où on peut, plante du pied ou devant. Je tourne les épaules face à ma jambe. Je rentre la tête. Je sens bien cet étirement, encore une fois, arrière de cuisse et aussi en plus maintenant sur les adducteurs. Allez, on essaie de maintenir. Et on revient doucement. Tire le ballon au-dessus. Ok, on va les s'incliner sur la droite et revenir en demi-cercle sur l'avant. Donc, je garde largeur d'épaule, j'inspire en m'inclinant. Et là, j'expire en enroulant loin devant. Les épaules rentrent. Et je reviens sur le côté gauche. J'ouvre mon buste ici. Ok, je repars sur l'avant et j'expire. Je reviens vers le bâton droit, la tête entre les bras. Expirez. Essayez de ne pas déplacer le bassin. Enroule en avant. Expirez. Les plus souples, n'hésitez pas à aller positionner le bâton à ras du sol. Souffle, souffle, souffle. Allez, encore un. Et je relâche. On garde la même posture, le bâton derrière le dos. Vous voyez comme je place mes mains par-dessus.
J'ouvre un plus large que les épaules. Ok. Et je vais maintenant décoller mon bâton du bassin. Moi, je me mets de profil, hein, les filles. Donc ici, on est bien appuyé, tranquillement. On va pousser le buste en avant et lever le bâton du dos. Alors, on essaye à l'expiration. Et je reviens. Propulse-toi en avant avec les épaules. Le bâton en position derrière, comme ça, nous évite de re-rentrer les bras, les épaules. Hein. Et je reviens. Je ressens toujours cet étirement sur les adducteurs. Allez, je continue. Allonge la tête toujours. Monte le bâton si que tu peux. Et je vais te demander maintenant de rester 3 respirations dans la posture d'étirement. C'est celle-ci. On monte le bâton et on reste. Si tu peux ouvrir tes jambes un peu plus, vas-y. Allonge la tête, toujours très important. Retirer les cervicales. Et on revient doucement toujours. Ok. Allez, on revient, on referme les jambes. On plie les genoux et on vient positionner le bâton au niveau des plantes de pied. J'ai mon ventre qui est bien collé sur mes cuisses, très bien. Et je laisse glisser mes jambes. Expirez. Pose bien le ventre sur l'avant. Allez, relâche maintenant tes coudes. Essaie d'aller les rapprocher du tapis, du sol. Lâche la tête. Allez, allez-y. Vous tenez les 3 respirations. Les plus souples, hein, vous pouvez aller décoller votre bâton et le mettre au niveau du tapis devant. Allez, tire les bras. Sinon, vous vous tenez bien au niveau des plantes de pied. Allez, et j'essaie de tenir. Et je déroule doucement. Ok. De cette position-là, on plie les 2 genoux. Je m'en vais légèrement en arrière. Je rentre le ventre, je pousse le bassin en avant. J'arrondis légèrement ici au niveau des lombaires. Je vais amener le pied droit ou le pied gauche. Pareil, je mets mon bâton ici. Allez, et à l'expiration, on va devoir pousser la jambe tendue, ou soit sur l'avant, ou soit vers le haut. Allez, je m'appuie bien vers le talon de la jambe d'appui. Je peux même poser mon pied. Inspirez. Positionne bien le genou devant et expire, tire-le devant toi ou tu le montes. Et plus je vais appuyer le bâton vers l'avant et plus je monte ma jambe. Et je pousse mon bassin sur le tapis. Je me grandis et je relâche. J'inspire, on fait ça 3 fois avant de tenir les 3 respirations. Je me grandis. Les bras restent tendus. Attention à ça. Hein? Toujours étirés. Allez, je repousse le sol à mon bassin, je ne me laisse pas écraser. Garde toujours les hanches face. N'hésite pas à pousser avec tes bras pour pouvoir gagner 1 millimètre ou 1 centimètre vers l'avant avec la jambe. De l'autre côté, plante du pied. Première étape, le genou, la cuisse contre le buste, enroule le bassin vers l'avant pour le moment. Et à l'expiration, allez, plus je tends la jambe, plus je repousse mon bassin du sol. Et je tire sur mon dos. Mes bras restent tendus. Allez, 3 fois avant de tenir les 3 respirations.
aussi haute, descends là, ici. On pose bien le sol avec le bassin. Allez, tu tiens tes 3 respirations. Descends les épaules. Et on a le pied flex. Pousse la jambe un peu plus vers l'avant à mesure que le dos monte. Et relâchez doucement vos pieds. On va aller se positionner à genoux. Positionnez le bâton devant vous, ici. Ouvrez genou droit, genou gauche et laissez-vous glisser ici, un genre de grenouille. Les pieds restent positionnés sur le bas. On sent bien l'ouverture au niveau du bassin, sans l'étirement sur les adducteurs. Au lieu de sortir le bassin vers l'arrière, vous le rentrez, comme si vous vouliez vous mettre à plat ventre, mais vous ne vous y mettez pas. Allez, poussez le bassin vers l'avant, voilà. Gardez les pieds toujours en contact avec le tapis. Et vous poussez le bassin toujours en avant. Allez, allez-y encore. Et là, vous laissez vos pieds s'éloigner. Voilà, vous les laissez s'éloigner sur l'extérieur. Ok, stop, pas plus, les genoux restent pliés. Si ça tire sur le dos, c'est que vous avez sorti le bassin, donc rentrez-le. On va resserrer les pieds derrière, doucement, et venir s'asseoir au milieu. Ok, comme ça. Là, on referme les genoux, on s'assoit sur les talons à nouveau. Vous allez pousser le bâton aussi loin que vous pouvez devant vous. Asseyez-vous bien sur vos talons d'abord. Rentrez la tête. Maintenant, vous décollez votre bassin. Vous glissez votre bâton aussi loin que vous pouvez devant. Allez-y. Montez le bassin. Rentrez la tête dans les bras. Comme si vous vouliez aller poser la poitrine sur le sol. Je sens plus l'étirement, voilà, sur la ceinture scapulaire. Les bras, les épaules. Et je glisse cette fois-ci à plat ventre. Je garde le bâton aussi loin devant que je peux. Et je vais à nouveau le remettre au niveau des fessiers ici. Et je vais garder la largeur du bassin. Avec les bras, largeur des épaules. Et je monte. Rentre le ventre pour ne pas cambrer. Et tire bien toujours sur les épaules. Relâchez doucement. Là, vous allez amener les 2 pointes de pied vers vous. Si vous pouvez amener le bâton aux pointes de pied, voilà, tenez-vous. Gardez les hanches bien enfoncées sur le sol. On sent bien l'étirement sur les cuisses. Et si c'est pas assez, vous levez vos genoux. Gardez la tête position sur le côté. Allez-y, descendez, expirez, remontez. Et ensuite, tenez la posture. Vous pouvez effectivement le faire, regardez, les genoux bas, les talons au bassin et poussez toujours le bâton vers le bassin. Les pieds vers le bassin, pardon. Allez, les pieds descendent, je tire sur le bâton. Je peux le faire effectivement avec les genoux en haut. Et je reviens doucement.
le bâton devant vous, vous y tenez, vous vous replacez à genoux comme tout à l'heure, vous placez le bâton près des genoux, vous appuyez bien vos mains dessus et là vous vous redressez. Et à mesure que vous posez vos talons, vous éloignez votre bâton des pieds. Vous pliez les genoux dans un premier temps, le ventre reste plaqué. Dans un deuxième temps, vous tendez les jambes. Vous éloignez encore votre bâton. Vous amenez le genou droit en flexion. 3 respirations, les bras restent tendus, la tête entre les bras. Le poids du corps reste en avant. Et je change de jambe. Attention à ne pas vous déhancher toujours. Montez bien le bassin. Empilez les genoux pour dérouler le dos. Laisse tes mains largeur d'épaule. Enroule la tête. Garde cette posture de détente avant de dérouler les vertèbres une après l'autre. On y va. Ouf. Ok, je vais juste amener mon bâton ici derrière les bras. Voilà, serrez les pieds. Essayez de vous tenir droite. Voilà, laissez les épaules. Bien là, on n'a pas le choix. De toute façon, vu que cette posture, elle nous engage bien le buste droit. Et là, je vais vous laisser descendre, expirer. Allez, dos plat à nouveau, je garde cette posture-là. Vous pouvez bien sûr plier les genoux. Alors, on arrive à la fin. Pliez les genoux pour dérouler le dos. Gardez le dos bien plat, en planche, et redressez-vous. On refait. Pliez les genoux ou pas, propulsez-vous en avant, gardez les épaules bien en arrière. Gardez en image le ventre qui se rapproche des cuisses. Rends la tête. Plie les genoux ou pas. Maintiens la posture. Pas du corps à l'avant des pieds. Emplie les genoux pour dérouler le dos. Dos plat. Allez, étire moins la tête devant. Rends le ventre. Caisson abdominale. Voilà, bien rentré. Je tire mes bras dans le dos ici, tac. Et je me redresse complètement. Voilà pour cette séance avec bâton. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique. Allez, au revoir.